Ce matin-là, rien ne semble perturber la vie rêvée des Guiférois. Ils profitent des richesses que leur offre cette terre ouverte sur l'océan à l'ouest et à l'est sur le delta du Saloum. Une situation idéale, sauf que quand les éléments se déchaînent, l'eau devient un fléau. C'est un village qui disparaît inexorablement comme le temps s'écoule dans un sablier. À 10 km au sud de la commune de Palmarin, Guifère semble perdre son combat contre l'érosion côtière, limité à l'ouest et au nord par la mer, à l'est par son bras qui forme le fleuve Sine Saloum. Le village est agressé des deux côtés par l'érosion côtière. Jeudi 25 juillet, les habitants assistent à un phénomène inédit du côté du fleuve. Sous leur œil impuissant, le bras de mer avale des pans de sable, comme si la mer de Guifère et son bras reprenaient leurs droits. Difficile de ne pas y voir les effets du changement climatique, mais certains refusent tout lien de cause à effet. Le déni est total. géej gi dafa am benn partie boo xamante ni chaque année ci biir nawet bi dafa am lu muy jël mais loolu jël bi du yàgg buy durer ay 20 minutes lay doon wala 30 minutes mais da koy dagg ci suuf di ko màbbal di ko màbbal chaque année da koy def mais su ko defee pendant ay 30 minutes day jékki rek arrêté mais bu ko màbbalee noonu bu ñu xëyaat la daan demee ba ñëw bu ñu la waxee ne fii la géej gi doon màbbal doo ko gëm parce que dafay koy sakkaat. géej dafay soxla sarax te fii dafa am rab ku ne xam na ko Sàngamaar fii la dëkk mi ngi nii soriwunu dafay soxla léeg-léeg sarax boobu nag boo ko defut bu meree day yàq mooy tax léeg-léeg nga gis yàq yenn yi fii am yenn jéey yi fii am nit léeg-léeg nga gis fii da ngay taxaw ba yàgg nit di sangu fii nga toog di ko xool ba gisatoo ko loolu yëpp rab bi moo ko fay def parce que moo leen di xëcc waaye du caagi ne loo xamante ni si ni nag problème bu garaaw a garaaw la boo xamante ni si ne mën na yàq si dëkk bi dara wala mu def fi jéey jenn ju mag. Ces pêcheurs ne sont donc pas surpris ni inquiets de ce phénomène devenu pour eux une habitude. Pourtant, ils devraient le prendre très au sérieux, car de l'autre côté aussi, le village s'enfonce inlassablement dans l'océan. L'avenir de cette bande de terre qui compte un peu plus de 4000 habitants est suspendu aux effets du changement climatique. Guifère perd ainsi d'année en année des pans inquiets de son périmètre, voir son village submergé, une effroyable perspective à laquelle se réchignent déjà certains habitants. La mer a avancé au moins de 300 mètres ou plus. Dites-vous que la mer va venir du jour au lendemain. Ça va venir. Guifère, je ne sais pas, peut-être, je ne peux pas estimer le nombre d'années, mais Guifère, un jour va disparaître, c'est sûr. daanaka chaque jour géej gi mu ngi gën a jege si suñu xel daal dalatul parce que bi ñuy doog a ñëw fii amoon nañ lu mot 200 mètres ñu nag suñu diggante géej gi mais instant bi matatul sax 50 mètres. Les uns après les autres, ces habitants doivent partir tôt ou tard. Cette maison qui était loin de la menace il y a quelques années seulement se trouve aujourd'hui dans l'œil du cyclone. Elle est sans doute le prochain bâtiment à disparaître sous les flots, comme l'a déjà été une bonne partie de la maison de ce résident. sama kër yàqu na 2000 la dafa yàpp yëpp bi ma ko tabaxee ak bi mu yàqu yëpp benn la daanaka ñetti at rek laa ci dëkk mu daal di yëpp géej bi yëpp ñëw yóbbu ko lépp léegi daara bés bu nekk daal ñu ngi tiit léegi ñaari néeg laa fa dese ñaari néeg yi léegi daanaka bés bu nekk bu géej bi jaxasoo ma defee ne tey moom de duñu am fu ñu fanaan. Dia, comme beaucoup d'autres habitants, a perdu sa maison suite à une forte houle survenue en 2020. L'État avait promis de dédommager tous les sinistrés. Des promesses jusque-là non tenues. suñu dentité ñu yóbbu def nii fekk dara waaw xam nga loolu tam neexut waaw léegi nag nga bay nit mu toog moo gën wante nga ñëw léegi ñëw di yóbbu ay dentité ak ngay wax loo xam ne doo ko defar doo dimbale dara léegi nga bay ko rek mu jàpp ci yàlla rek moo gën.
Ces deux bouts d'eau en béton presque submergés sont les restes d'une usine de poissons. Ils sont aujourd'hui témoins de la montée des eaux de la mer, mais surtout de son avancée. En effet, Differ et Sangomar étaient toujours liés, un lien brusquement rompu par un ouragan en 1987. Les souvenirs de cette catastrophe écologique sont encore frais dans la mémoire de cet homme. En 1987, un ouragan très énorme d'une densité supérieure à vraiment au calcul des astronomes, même je peux dire, est venu envahir le village. C'est ça qui a fait le phénomène que Sangomar est devenu île. Qu'il y avait l'usine de poissonnerie ici, il y avait des logements, il y avait un hôtel, il y avait aussi les eaux et forêts, plus encore une forêt classée. Alors que l'érosion de la côte face à l'océan est déjà une sérieuse menace à la survie de Differ, l'embouchure du fleuve Sine Saloum, l'un des plus importants du Sénégal, s'élargit et de plus en plus vite. Deux phénomènes directement liés aux effets du changement climatique. La mer qui avance d'un côté et le jeu de ruissellement qui vient des zones hautes a fait en sorte que la zone est très fragilisée. Elle va continuer à être fragilisée si est-il que le processus de relèvement des eaux liées à la fonte des glaciers, donc les effets climatiques, si les effets climatiques se confirment, Differ va être de plus en plus menacé dans les années à venir. Pour faire face à cette situation qui fragilise Differ, ce géologue environnementaliste recommande des mesures permettant non seulement de régler les eaux de ruissellement qui viennent des zones pendant l'hivernage, mais aussi de régler les effets liés au changement climatique. On pourrait gérer ce problème-là en faisant en sorte qu'il y ait des brise-lames, qu'il y ait des îlots, qu'il y ait tout un ensemble, une panoplie de mesures. Les habitants craignent la disparition de leur village d'ici quelques années. La Banque mondiale finance le projet Waka, un programme conçu pour sauvegarder les littoraux africains menacés par l'avancée de la mer. Mais comme beaucoup d'autres localités sénégalaises victimes de ce fléau, accéléré par le réchauffement climatique, à Differ, rien n'a été fait. Seule cette digue de fortune, longue d'un peu moins de 100 mètres, financée par un habitant de Differ, résiste encore, mais difficilement, aux assauts des courants marins. Alors, pour sauvegarder ce village, ou du moins ce qui reste de cette localité, à la fois zone de pêche et de commerce, mais aussi zone de débarquement vers les autres îles et villages environnants, les autorités locales sont à pied d'œuvre. Là, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est qu'au niveau du MCA, que les propositions puissent jaillir, que l'État, en tout cas, puisse venir avec des solutions durables qui puissent rassurer les populations de Palmarin, et particulièrement le hameau de Differ, où il y a une forte densité de population, plus de 40% de la population de Palmarin vivent ici. Et donc, il y a une activité économique importante, notamment la pêche, le commerce, le tourisme, et ici, Differ également est un point de liaison important pour le transport fluvial au niveau des îles du Saloum. D'un côté, une plage soumise à l'assaut puissant des vagues de l'Atlantique. De l'autre, le fleuve Sine Saloum sur lequel glissent doucement les pirogues des pêcheurs qui s'élargit. Aujourd'hui, Differ n'est plus qu'une fine bande de terre en sursis. Les prévisions scientifiques n'excluent pas une montée des eaux de plusieurs mètres d'ici 2050, et si rien n'est fait, ce village pourrait être rayé de la carte du Sénégal.